Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler de films. Je vais te proposer 3 films super intéressants que j'ai kiffé qui parlent de rêves et de rêves lucides. Volontairement j'ai choisi 3 films qui sont très différents les uns des autres pour que y en ait pour tous les goûts et que tu choisisses un petit peu ce qui t'intéresse. Alors je vais pas te parler d'Inception parce que bon, on en a suffisamment parlé et puis tout le monde connaît aujourd'hui, ouais, carrément Inception, je te le recommande, hein, c'est sûr et certain. Mais je vais pas te parler de celui-là, du coup je vais te parler de d'autres que j'ai adoré. Donc le premier c'est un manga et ça s'appelle Paprika. Je sais pas si tu connais ce manga. C'est réalisé par Satoshi Kon et en fait c'est le même réalisateur que Tokyo Godfather, je crois. Je sais pas si tu connais aussi ce manga que j'adore aussi de ouf. Bref, quoi qu'il en soit, c'est l'histoire dans un futur proche. Il y a une invention est mise au point, une invention thérapeutique qui permet d'accéder aux rêves du patient, qui permet d'enregistrer les rêves du patient. Donc la personne qui va pas bien, qui est en dépression, il est possible d'accéder à ses rêves, de les enregistrer, du coup d'apprendre à comprendre et à explorer un petit peu les tréfonds de ses entrailles et de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et ça, je trouve ça juste ouf déjà comme idée, parce que je sais pas si t'imagines, on en parlait je crois avec Ever, mais est-ce que t'imagines si genre on se levait le matin et qu'on pouvait re-regarder nos rêves de la nuit? Ça serait un truc de ouf, ça serait trop génial. Donc bon, bref, là ça se passe pas exactement très bien. En fait l'espèce de machine est en prototype et du coup il y a quelqu'un qui vole ce truc là et puis après il y a toute une histoire autour de ça. Alors c'est un manga qui est complètement ouf, qui est hyper coloré, qui est complètement barré, alors clairement ça reprend totalement l'univers des rêves absurdes, créatifs, imaginatifs, tout ce que tu veux. Et moi perso j'ai kiffé. Je pense que bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, voilà, si t'es un peu branché manga, je te recommande Paprika, il est vraiment super cool. Ok, donc ça c'est le premier manga. Ensuite je te recommande un autre. C'est La Science des rêves et alors c'est pas du tout un documentaire, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on entend le titre. C'est un film français et c'est un super film. Alors rien à voir du coup avec le premier, mais c'est un film qui est tout en douceur, qui est vachement poétique. En fait on suit l'histoire d'un gars qui a une vie monotone, banale, très ennuyeuse en fait. Mais un gars qui s'enferme un petit peu dans son imaginaire et ce gars-là il crée dans sa tête un plateau télévisé en carton en carton, littéralement en carton, qui traite du rêve. Et du coup ce qui est intéressant dans ce film, c'est que ça mélange vachement le rêve et la réalité. Des fois on sait plus trop ce qu'il est en train de rêver, ce qu'il est en train de vraiment de vivre, ce qu'il est en train d'imaginer, on sait plus trop. Et en fait ça traite aussi de sa rencontre avec sa voisine, une voisine excentrique, et bon voilà, il va y avoir une petite histoire et du coup c'est vraiment un film qui est super poétique et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est beaucoup de douceur et j'ai vraiment bien kiffé le délire du réalisateur en fait qui est je sais plus qui, je sais plus qui a réalisé ce film. Je crois que je l'ai à l'écran. Yes, La Science des rêves. Donc du coup ça a été réalisé par Michel Gondry. Et du coup ouais, c'est vraiment un film, je trouve, qui est à regarder parce que si t'es quelqu'un qui aime le côté un peu douceur poétique, le côté comme ça un petit peu intuitif des rêves, je crois que ce film est super intéressant, vraiment c'est très cool quoi. Donc ça c'est le deuxième film que je te recommande. Ensuite le troisième que je te recommande, rien à voir encore une fois, là c'est un film américain que tu dois peut-être connaître, c'est Vanilla Sky, et j'en avais déjà parlé un petit peu, c'est avec Tom Cruise, et là ça traite complètement des rêves lucides. Là on est complètement à donf dans le sujet. Ça se passe en fait, c'est l'histoire de Tom Cruise, donc le personnage principal qui a un grave accident de voiture et à partir de là il est défiguré. En fait ça se passe en même temps, on suit son histoire dans une prison où il porte un masque parce qu'il a été saccagé par son accident, et il raconte son histoire à un psychiatre et parallèlement en fait il y a d'autres scènes qui se déroulent de sa vie. Et donc en fait pendant tout le film on sait pas trop, il y a des scènes qui se mélangent, on sait pas trop ce qu'il vit, ce qui est imaginé, on se perd un petit peu, puis bien sûr après ça se défait à la fin, on comprend un peu mieux, et du coup là ça traite vraiment complètement du rêve lucide et je le trouve super intéressant ce film aussi.
Donc voilà, n'hésite pas à le regarder et à me dire ce que t'en penses. Petit bonus, je t'en donne un autre. La vie rêvée de Walter Mitty. Alors là, ça parle pas de rêve lucide, je sais pas, c'est pareil, c'est un film américain, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais moi qui suis une voyageuse, franchement, j'adore ce film. Tous les voyageurs adorent ce film. Alors en plus, quand t'aimes le monde des rêves et qu'en plus t'aimes voyager, et cela dit, c'est un petit peu, ça se rejoint un peu parce que c'est du voyage, c'est pas voyage, c'est aussi du voyage. Le rêve, en fait, c'est un autre monde, un autre univers, bien sûr, mais il y a une forme de voyage là-dedans. Et bah franchement, la vie rêvée de Walter Mitty, il va t'emporter quoi. Il va t'emporter en voyage, les paysages ils sont ouf, l'histoire elle est dingue, t'es pris dans le truc quoi. Alors c'est un peu lent au début à se mettre en place, moi ça me dérange pas, généralement la lenteur dans les films ne me dérange pas. Mais par contre après quand ça se met en place, c'est toute une histoire assez rocambolesque qui se met en place et c'est assez cool. Donc voilà, toi n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que t'as des films concernant les rêves lucides à me recommander à tous et puis à me dire ce que tu penses de tout ça et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.